force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Chers frères et sœurs en Christ, famille OSB, cette année 2026, OSB sur YouTube changera de nom avec un nouveau générique et d'autres nouveautés. Notre équipe technique est à pied d'œuvre. Retrouvez chaque 5 heures temps Universel votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube pour une vie de prière dynamique et une connaissance biblique approfondie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous croyons très nombreux à l'écoute de cette émission OSB, Opération sous la brèche. J'ai dit à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un verset biblique important que la plupart des chrétiens connaissent, mais nous allons y entrer en profondeur. Jérémie 29, verset 11. chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. Lisons Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Que quelqu'un dise un verset profond. Nous allons partager 4 vérités essentielles tirées de ces versets. Première vérité, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Que quelqu'un dise Dieu connaît. Oui, il est un Dieu omniscient. Il connaît toutes les choses, mais il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a un projet pour chacun de nous. Si tu es surtout enfant de Dieu, tu dois savoir que Dieu a un projet pour toi. Il a formé un projet pour toi. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu a un projet pour toi. Nous devons nous poser cette question. Nous avons souvent l'habitude d'avoir des projets. Il y a des gens qui ont des projets de voyager, des projets de se marier, des projets de commencer une œuvre, un commerce. Mais la question que beaucoup d'entre nous devraient se poser est celle-ci. Est-ce que mes projets s'accordent-ils avec ceux de Dieu? Vous voyez, parce que très souvent nous échouons parce que nous tapons à côté. Dieu a des projets pour nous, mais nous nous regardons dans un autre sens, dans une autre direction. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Deuxième vérité, les projets de Dieu sont des projets de paix. Quelqu'un dise projet de paix. Vous voyez, le mot paix ici, dans la version de la Bible en hébreu, c'est shalom. C'est shalom, qui est traduit dans 8 secondes par paix. Quelqu'un dise shalom. Alors, le mot shalom ne se limite pas par la paix comme nous entendons. Le mot shalom inclut plusieurs éléments. Les Hébreux, quand ils disent shalom, dans le shalom, il y a d'abord la santé. Les projets de Dieu, ce sont des projets de santé. Il y a le shalom. Dans le shalom, il y a la santé. Quelqu'un dise la santé. Cela veut dire quoi? Les projets de Dieu, Dieu n'est pas là pour te rendre malade. Et je parle à quelqu'un. Cette année, si tu as la foi que Dieu a pour toi des projets de santé, de shalom, ça veut dire que le Seigneur a la capacité de te guérir. C'est pour cela, sur la croix de Golgotha, son fils Jésus a porté nos maladies. La Bible déclare, les châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Si tu comprends que les projets de paix, de Dieu, de shalom incluent la santé, tu reçois, tu saisis ta guérison maintenant au nom de Jésus. Dans le shalom, il y a le bien-être. Le bien-être, c'est que tu vis une condition confortable, tu as accès au logement, tu as accès à la nourriture. C'est ça aussi le shalom, le bien-être. Dieu a des projets de bien-être. Je vais dire à quelqu'un, cette année, peut-être que tu habites dans une maison qui est trop étroite. Cette année, si tu comprends que les projets de Dieu sont des projets de shalom, tu peux prier et saisir pour dire, Seigneur, je veux maintenant déménager, entrer dans une maison confortable.
Dans le shalom, il y a la prospérité. Quand on parle de shalom, il y a la prospérité. Cela veut dire, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, le pays de Canaan que Dieu a promis aux enfants d'Israël, vous allez voir que c'est un pays qui avait toutes les commodités, le pays où coule le lait et le miel. Ça reflète la pensée de Dieu pour nous. Il est vrai que notre salut ne se limite pas seulement aux choses terrestres, nous voyons aussi les célestes, mais nous ne devons pas aussi négliger, parce que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Si on n'avait pas besoin de la prospérité, des bénédictions terrestres, Jésus allait dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses, vous n'en aurez pas besoin. Mais il a dit, et les autres choses vous seront données par-dessus. Le shalom, c'est aussi l'élévation. C'est aussi la sécurité. Vous voyez, quand le Seigneur dit projet de paix, projet de shalom, ça inclut plusieurs choses. Dans les shalom, il y a la paix, il y a la santé, il y a le bien-être, il y a la prospérité, il y a la richesse. C'est ça le shalom. Que cette année, le shalom divin, le shalom de Dieu te soit donné dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième vérité, les projets de Dieu ne sont pas les projets des malheurs. Vous voyez, il dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Quelqu'un dit non de malheur. Vous voyez, N-O-N. Dieu n'a pas de projet de malheur. Si tu vois des malheurs s'abattre dans ta vie, une succession de morts, une succession de maladies, sache que ça ne fait pas partie des projets de Dieu. Ça fait partie des projets de quelqu'un d'autre, l'ennemi, qu'on appelle Satan. Et ceci est reflété clairement dans Jean 10, verset 10, où il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus va dire, moi je suis venu, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vous voyez, Dieu n'a pas de projet de malheur. Si tu vois dans ta vie, tu vas d'échec en échec, ça ne fait pas partie des projets de Dieu pour toi. Je vais parler à un couple. Vous êtes sur le point de vous séparer, d'aller au divorce. Le divorce ne fait pas partie des projets de Dieu. La Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Je parle à toi, ma soeur. Pour un oui, pour un non. Je vais divorcer, je vais quitter. Non, le divorce ne fait pas partie des projets de Dieu. Tu risques de regretter toute ta vie. Rien ne te garantit que le prochain mariage après ton divorce sera meilleur. Les projets de Dieu ne sont pas les projets de malheur. Ce ne sont pas les projets d'échec des enfants à leurs études. Les projets de Dieu ne sont pas les projets d'accident. Tout le temps ta voiture fait d'accident, tu frôles la mort. Ce ne sont pas des projets de Dieu, ce sont des projets de diable. C'est pourquoi il faut prier. Quand tu vois une succession de projets de malheur, des malheurs dans ta vie, des malheurs dans ta famille, il faut refuser, il faut te lever dans la prière. Parfois il faut prier avec jeûne pour arrêter ce projet-là. Parce que Dieu dit les projets de paix et non des malheurs. Tu dois dire, moi je refuse ce malheur-là, ça ne vient pas de Dieu. Mais faisons attention, soyons équilibrés. Dieu peut permettre une épreuve, mais l'épreuve ne doit pas perdurer pour des années. L'épreuve, c'est comme un test qui te prépare à entrer dans la gloire. Lorsque Jérémie a fait cette prophétie, le peuple de Juda était en captivité à Babylone. Dieu l'a permis, c'est pour corriger son peuple, mais il avait fixé un temps où cette captivité prendrait fin. Je vais dire à quelqu'un, si jusque-là tu as connu l'oppression, l'envoûtement, cette année, cela prendra fin si tu te confies au Seigneur et si tu reviens à lui de tout ton cœur. Quatrième vérité. Les projets de Dieu ont pour finalité nous donner un avenir et de l'espérance. Quelqu'un dise un avenir et de l'espérance. Dis encore un avenir et de l'espérance. Vous voyez, les projets de Dieu visent un avenir. Ça veut dire un avenir meilleur. Peut-être que toi qui me suis, tu es inquiet. Tu dis je ne comprends pas. Je ne vois rien dans mon avenir, dans l'avenir de mes enfants. Sache que les projets de Dieu visent un avenir et de l'espérance. Ne sois pas désespéré.
Le Dieu qui a ramené les enfants d'Israël sur le territoire pour rebâtir les temples, il est le même Dieu. Vous voyez, quand vous lisez l'histoire de Juda, Dieu a fixé un temps où Juda, son peuple devait retourner sur la terre natale pour rebâtir les temples. Et Dieu a utilisé même un roi païen qu'on appelle Cyrus. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu veut te restaurer, il peut utiliser même ton chef qui est païen pour te propulser vers ton élévation, vers ta gloire. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui change les temps et les circonstances, il renverse les rois et les établit. Ce Dieu-là incline les cœurs des rois comme un courant d'eau, où il veut. Donc il te dit, il a des projets pour toi, pour un avenir et de l'espérance. Prends courage ma soeur, prends courage mon frère, regarde vers Christ, lui qui a souffert la croix de Golgotha, mais il savait qu'une joie lui était réservée, il savait qu'après la croix, il y avait la gloire, et il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, celui qui vit et règne au siècle des siècles. Nous allons ce matin le louer, l'adorer. Chantons ensemble ces cantiques avec le groupe de louanges. Seigneur. Seigneur Jésus est divin.
Dieu vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les paris du Dieu vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Parmi du Dieu vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les paris du Dieu vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Gloire à toi, notre Dieu. Qui peut se comparer à toi? Le Dieu omniscient, tu connais toutes les choses. Tu connais des projets que tu formes pour chacun de nous. Des projets de paix et non de malheur. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu grand, le Dieu glorieux, le Dieu qui forme les projets de shalom. Oui, la vraie paix ne vient que de toi. Le vrai shalom ne vient que de toi. Car Jésus-Christ est le prince du shalom. Alléluia. Reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois nos actions de grâce, de maintenant jusqu'au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, cité des arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, veuillez mentionner votre ville, veuillez mentionner votre quartier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, parce que c'est chaque matin à 5 heures, temps universel, 5 heures d'Abidjan, 6 heures de Paris, 6 heures de Kinshasa et de Bruxelles, que cette émission est produite. Vous pouvez suivre en direct sur YouTube. Avant de continuer, je vais voir de cœur. Je vais voir de cœur, appuyer sur de cœur. Plusieurs cœurs, mon frère. Plusieurs cœurs, ma soeur. Plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Ne gardez pas OSB pour vous, mais partagez aussi les liens avec des amis, avec des parents, parce que cette émission fait du bien à plusieurs personnes. Et si vous avez un témoignage des bienfaits de cette émission, comment ça restaure votre foi, comment ça vous encourage à marcher avec le Seigneur, vous pouvez nous envoyer un texto ou bien même un voice. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre rendez-vous du mois de mars pour nos frères et sœurs qui sont en Europe et particulièrement en Belgique. Nous serons à Bruxelles le samedi 21 mars 2026 pour notre rencontre spéciale en live OSB, spécial OSB Bruxelles. De 10h à 12h, thème « J'entrerai malgré la loi ». Tiré d'Esther 4, verset 16. Ce sera un moment important d'enseignement biblique, de prière, de délivrance, de brisement des liens et de déblocage des situations. Le Seigneur Jésus sera au rendez-vous. Ne manquez pas ces rendez-vous. Inscrivez-vous en contactant les membres du comité d'orientation de OSB Bruxelles. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Jérémie 29, verset 11.
chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, révèle-moi les projets que tu as formés pour moi, afin que tout ce que je fais s'inscrive dans le même cadre que ce projet-là. Je ne vais pas m'écarter de tes projets. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour réclamer l'accomplissement des projets de shalom. Nous venons de voir que Dieu a des projets de shalom qui incluent la santé, le bien-être, la prospérité, la richesse, l'élévation, la sécurité. Tu vas dire, Seigneur, cette année, je veux que tu accomplisses pour moi les projets de shalom. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour refuser les projets de malheur. Tu vas dire, moi je refuse les projets d'accident, les projets de célibat, les projets de divorce, les projets de mort précoce, les projets d'échec, parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Seigneur dit, j'ai formé des projets de paix et non de malheur. Tu vas refuser, tu vas annuler cela au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière prophétique tirée de notre livret Prière prophétique OSB 2026. Éternel mon Dieu, je te bénis car tu connais des projets que tu as formés pour moi. Depuis l'éternité, tu as formé pour moi des projets de shalom, des projets de réussite, des projets de bonne santé, des projets de prospérité, des projets de richesse et de gloire. Tu n'as pas formé pour moi des projets de malheur. Tu n'as pas formé pour moi des projets de maladie, des projets de mort précoce, des projets d'échec, des projets de suicide. Ces projets ne viennent pas de toi,
mais il vient du diable et de ses agents. Je déclare cette année que tes projets de shalom pour moi s'accompliront. Au nom de Jésus, j'annule et je révoque tous les projets de maladie contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre mes parents, contre mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je révoque tout projet d'accident, de divorce, d'échec aux examens et concours. Au nom de Jésus, j'annule tous les projets de viol, de vol dans ma famille. Au nom de Jésus, je proclame que cette année, mon avenir est entre les mains de Jésus. Mon avenir sera meilleur, car je mets mon espérance en l'Éternel. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez à proclamer ces paroles. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne un sujet particulier. Donne ton sujet, mon frère. Donne ton sujet, ma sœur. Oui, il est le Dieu qui écoute nos prières. Écris ton sujet. Alléluia. Recommandons nos sujets entre les mains du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Seigneur, nous te recommandons tous ceux qui ont des projets de déménagement et qui cherchent la caution. Au nom de Jésus, pourvois de manière surnaturelle, au nom de Jésus-Christ. Que mon frère, ma soeur trouve une maison décente qui répond, oui, à ses exigences. Que cette maison soit une maison de paix, une maison où Jésus-Christ va régner au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui sont à la recherche de l'emploi. Que cette année, le Seigneur te donne un emploi meilleur, un contrat meilleur, avec un salaire meilleur, au nom de Jésus. Et tu béniras le nom du Seigneur. Le Seigneur se souvient de toi. Il se souvient de tes offrandes. Il se souvient de tes actions de grâce que tu as données. Il va te positionner au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur se souvient de tout ce que tu as fait pour honorer les vrais serviteurs de Dieu. Que le Seigneur te récompense cette année au nom de Jésus. Je prie pour une sœur. Tu cherches l'âme sœur. Oui, que le Seigneur se souvienne de toi et que le Seigneur fasse venir vers toi l'homme qu'il a préparé pour toi au nom de Jésus-Christ. Et ce sera une surprise pour toi. Que tout ce qui est limitation de l'ennemi dans ta vie soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, que son bonheur t'accompagne cette année. Que tu expérimentes sa grâce, sa grandeur, sa puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et passez un très bon week-end. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.